Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de ce salon VAP Event et on reçoit avec nous le directeur Rémi Parola qui a dirigé, qui a organisé avec LEO ce beau salon. Un petit bilan. Salut. Oui, écoute, on est très content du salon VAP Event. C'est vrai qu'on est sur un format qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a pu connaître des salons précédents, à savoir exclusivement B2B, exclusivement consacré aux professionnels de la vape. Donc on n'a pas eu de vapoteurs comme on peut le voir sur certains salons. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont venus de beaucoup de pays et ça permet aussi d'avoir des échanges de qualité sur les défis du moment et puis l'avenir aussi de 2017. Globalement, je pense que on est vraiment aujourd'hui dans cet entre-deux de la réglementation parce qu'il y a cette directive européenne qui arrive avec la taille des fioles en 10 ml, avec des enjeux sur l'étiquetage. On va avoir un warning sur les fioles de liquide notamment. Donc les produits sont à peine encore là. Donc à la fois pour les fabricants de liquide ou de matériel qui proposent des produits qui doivent respecter une nouvelle réglementation encore un peu instable, et de l'autre côté les shops, les acteurs de la distribution qui doivent, diminuer leur stock et puis avoir des produits nouveaux. On est vraiment dans cette grosse transformation. C'est pas évident et je pense que le VAP Event a essayé aussi d'apporter des réponses pour que les professionnels se projettent sur 2017 avec le plus d'atouts possible. Alors combien de pays sont représentés ici à VAP Event ? En gros, là, on a eu une 50aine de pays présents sur le salon. Des gens aussi du Costa Rica, des gens d'Ukraine, des gens de Chine, bien évidemment, pas mal d'Américains et puis des Européens. On a des amis belges, des amis britanniques. Donc voilà, il y a beaucoup de pays et puis je pense que ça témoigne encore une fois de l'attrait de la France dans le domaine de la vape, l'idée que la France est un pays leader de la vapologie dans le monde et il faut que ça continue et on est très content effectivement de partager tous ces moments avec nos amis du monde entier. Alors comment tu as senti l'ambiance ici de l'ensemble des fabricants européens par rapport, on va fermer un peu plus, l'ambiance des fabricants français par rapport à ce qui leur est tombé, dessus cet été? Disons que les fabricants français, c'est mi-figue, mi-raisin. Je pense qu'ils sont conscients des défis de la TPD et ils se disent on va pouvoir y arriver. Et surtout, actuellement en France, finalement, on va avoir peut-être la moins mauvaise transposition. Alors, mi-figue, mi-raisin, pourquoi ? Parce que c'est pas forcément simple d'appliquer la directive européenne en France, mais ils s'aperçoivent aussi, je crois, que c'est encore beaucoup plus difficile pour leurs collègues dans les autres pays européens. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Pologne, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, au Portugal, et que finalement, quand on est un professionnel français et qu'on travaille principalement en France, on peut y arriver, on peut continuer de faire vivre la vape, tandis que dans d'autres pays, ça paraît encore plus difficile. Et puis les professionnels français, si on reste avec eux, c'est vrai qu'ils ont aussi la volonté d'être sur l'export. Donc il y en a beaucoup qui travaillent avec des pays comme la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne. Et les professionnels français, ils ont non seulement la directive européenne en France, mais aussi dans tous les autres pays européens. Donc la situation aujourd'hui, je pense qu'elle est malgré tout avec un message de confiance et d'espoir. On va y arriver, on va réussir à passer cette directive européenne, ce qui n'était pas forcément évident, tu vois. C'est un peu l'idée qu'on a vraiment voulu tuer la vape et que finalement on s'est pris une balle dans le genou, mais qu'on va pouvoir se soigner et continuer d'avancer, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer ou à modifier. Je pense notamment à la publicité, la communication. Je pense que c'est important que la chaîne de la vape, notamment, puisse continuer d'exister, de prêcher la bonne parole sur le sujet de la réduction des risques, sur le sujet des usages aussi des vapoteurs. Il y en a encore qui fument, il y en a qui sont avec des questions sur l'usage de la nicotine. On a besoin de parler de vape et j'espère aussi qu'on va pouvoir assouplir tout ça très prochainement. Eh bien, je l'espère aussi. L'avenir de VAP Event, le prochain rendez-vous, on arrive à
Ouais. On prend le bateau, on prend l'avion. Ouais, tu viens comme tu veux. J'espère que tu pourras venir, mais Il paraît que tu m'as invité. Hein. J'ai 3-4 billets comme ça. Voilà, on t'a pris un cargo en fait. T'en as pour 3 semaines et demie. Oui. Mais c'est vrai qu'on va à New York. Est-ce que dans tes bagages, t'emmènes des fabricants français quand même? Ouais. On amène des fabricants français. Mais alors, je peux pas te donner les noms parce que la liste n'est pas encore là, mais elle le sera dans les prochains jours. Ce que je veux dire aussi, c'est que c'est le même concept. Hein. Donc, on va rester sur le concept B2B. C'est vrai qu'aux États-Unis également, il y a les trade shows, ils sont ouverts la plupart du temps aux vapoteurs. Là, on a aussi envie de dire, écoutez, voilà, les concepts avec les vapoteurs, c'est fondamental, ça doit exister, mais en même temps, on a besoin de lieux où les professionnels se rencontrent entre eux pour pouvoir vraiment travailler les thématiques, je dirais, techniques de l'avenir de la filière. Et c'est ce qu'on va aussi essayer d'amener aux États-Unis, alors avec d'autres enjeux, mais on parlait de la directive européenne, mais là, avec l'enjeu de la Food and Drug Administration, FDA, et c'est encore autre chose, mais je pense que nous, Français, on y va aussi avec une énergie intéressante, avec quelques résultats aussi en Europe, en France, au Royaume-Uni. Et puis, on pense qu'on peut aussi apporter notre pierre à l'édifice pour l'avenir de la vape aux États-Unis. Et l'avenir de la vape aux États-Unis, ça aura un impact forcément sur l'avenir de la vape dans le monde. Ça va être difficile maintenant aux fabricants européens de s'exporter aux États-Unis. Mais pas forcément. Parce ça a un coût extrêmement élevé maintenant. Non. Je pense qu'il faut regarder encore les choses comme un terrain ouvert. La FDA, effectivement, a déjà mis une première date butoir début août par rapport aux produits qui étaient mis sur le marché. Tu dis que rien n'est encore joué, qu'il y a encore... Rien n'est joué. Rien n'est joué aux États-Unis. On va pouvoir, je pense, modifier les règles. Il y a aussi des actions judiciaires qui sont en cours. Il y a aussi beaucoup de plaidoyers. Les États-Unis, c'est aussi le pays de la liberté d'expression absolue ou totale. On a le droit de dire toutes les opinions. Donc, je pense qu'on ne connaîtra pas aux États-Unis ce qu'on peut connaître en France ou dans d'autres pays européens de la censure de la vape. Donc ça, c'est aussi quand même quelque chose, à mon avis, qu'on va pouvoir amener en Europe. Peut-être prendre l'exemple de la liberté d'expression américaine sur la vape pour influencer nos décideurs politiques ici à Paris et à Bruxelles et ailleurs. Non, la FDA, c'est pas joué. Et au contraire, je pense qu'il y a des très belles opportunités pour les Français, pour les Européens aux États-Unis, parce que ça reste malgré tout le plus grand marché de la vape au monde. Bien voilà, Vape Event Paris, deuxième édition, ferme ses portes. On a vu beaucoup de fabricants de tous les pays du monde. Eh bien, grâce à la chaîne de la vape, vous avez pu visiter ce que vous n'avez pas pu voir si vous n'étiez pas là. Rendez-vous à New York. Eh bien, à très bientôt sur la chaîne de la vape. Merci Rémi. Salut.